Et avec un peu de temps, et surtout beaucoup de mode, wesh, aujourd'hui tu es enfermé sans... Ouais. J'ai vu ta dernière vidéo, elle est en film. Ta dernière vidéo, c'est pour un juste. Est-ce que vous avez déjà vu cette peinture dans Minecraft? Probablement oui, parce que c'est l'une des peintures les plus emblématiques de Minecraft. Et si je vous disais qu'un groupe de joueurs s'était mis en tête de découvrir la map Minecraft qui se cache derrière le crâne? Oui, 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 ce que vous voyez derrière, de toute évidence, c'est censé être un monde Minecraft. À ce stade, vous le savez peut-être déjà, mais toutes les peintures de Minecraft sont tirées de véritables dessins de véritables artistes dont la taille a été réduite pour viser le style pixelisé de Minecraft. Regardez, c'est même peint dans mon décor juste ici. Notre peinture du squelette, en réalité, elle ressemble à ça. Ce que vous allez essayer de faire avec le côté, c'est de retrouver la cible qui permettrait de régénérer le monde qui se trouve derrière. Ça peut paraître un peu l'histoire de la façon dont ils ont retrouvé la cible est juste incroyable. Mais est-ce que c'est même possible de retrouver cette map? Je vous rappelle qu'à la base, c'est un dessin. Ça se trouve, le mec qui l'a fait a fait un monde Minecraft au hasard, mais ça reflète pas la réalité. Pour ça, notre équipe, elle est allée chercher ce book, Christopher Zetterstand. Bon, excuse-moi, désolé si je prononce mal. C'est la personne derrière la plupart des peintures que vous connaissez de Minecraft. Voilà, un petit peu toutes ces peintures qu'il a faites, c'est des peintures de Minecraft. On reconnaît vraiment le style des peintures de Minecraft. Celle-là, elle est dans Minecraft aussi. Celle-là, elle n'est pas dans Minecraft, je crois. Petit fun fact d'ailleurs, Notch et lui étaient amis, et c'est pour ça que ces peintures ont terminé dans le jeu. Du coup, nos chercheurs de cible, ils ont envoyé un mail à Christopher pour lui demander si c'était une vraie map Minecraft. Et il a pas répondu. J'espère que la vidéo n'aura plus. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Et bien sûr que si, il a répondu. Et il a même réussi à retrouver l'image originale de la peinture sur son ordinateur. Le mec doit être sacrément bien organisé pour retrouver un screen de il y a 10 ans sur son ordi quand même. Ok, on a une image, mais on n'a ni la version, ni les coordonnées, ni la cible. Avant de faire quoi que ce soit, il faut déterminer la version dans laquelle le screen a été pris. C'est dommage que le screen ait été découpé, parce qu'à l'époque, la version de Minecraft était indiquée en haut à gauche de l'écran. Par chance, Christopher a aussi réussi à trouver un screen qui datait de 2 mois plus tôt, où on le voit tester la version multijoueur de Minecraft avec Notch. En haut à gauche, on peut voir qu'il s'agit de Minecraft Alpha, version 1.0.15. Vu que le screen qu'on cherche a été pris environ 2 mois plus tard, on sait, après avoir analysé les métadonnées présentes sur l'image, la photo a été modifiée pour la dernière fois le 12 octobre 2010. Donc si on en prend l'historique des versions Minecraft, ça correspond à la version Alpha 1.1.2.01. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas moyen de choisir sa version, c'était toujours la dernière version qui était choisie automatiquement. La quantité d'informations qu'ils ont réussi à tirer de ce screen est incroyable. Déjà, la lune, elle peut... Salut tout le monde, c'est Fuse. Aujourd'hui, on va mener des expériences sur Minecraft toutes plus folles les unes que les autres. Est-ce que c'est possible de mettre plusieurs villageois dans un seul lit? À partir de combien de couches de verre noir est-ce qu'on voit plus à travers? Ou encore, qu'est-ce qui se passe si on active les render distance infinie sur Minecraft? Et la plus importante de toutes, c'est à votre avis, combien d'abonnés est-ce qu'on peut gagner grâce à cette vidéo? Allez, j'arrête le forcing et on va répondre à toutes ces questions que personne se pose. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire un dessin à partir de ce carré de chaudron? J'essaie de vous prouver que oui, techniquement, on a le choix entre 4 couleurs, entre le chaudron vide, le chaudron avec de l'eau, le chaudron avec de la lave et le chaudron avec de la neige. À partir de là, ça nous laisse quand même un petit choix pour faire des pixel art. Je suis pas très bon en dessin, mais c'est censé être une balle de basket. Décidément, il n'y a aucun domaine dans lequel j'arrive à faire quelque chose. Je vous propose que dans cette vidéo, on essaye de trouver le plus de moyens originaux de dessiner sur Minecraft. Mais avant, je veux voir si c'est possible de faire dormir plusieurs villageois dans un seul lit. Dans Minecraft, il y a une fonctionnalité pas très connue qui, quand vous faites un clic gauche et un clic droit en même temps, remplace le bloc que vous gardez par celui que vous tenez dans la main. Beaucoup de gens pensent que c'est l'équivalent de casser et de reposer un bloc. Non, sinon, en théorie, ce serait pas possible de remplacer un bloc volant. Si je fais spawner un villageois à côté de celui qui va aller dormir à l'intérieur, et si je fais spawner un autre villageois à côté, il pourra pas aller à l'intérieur du lit. Maintenant, il se passe quoi si j'applique la technique du double clic sur le lit? Le jeu considère que c'est un nouveau lit et donc un deuxième villageois va dormir à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une liste de villageois qu'on peut faire dormir dans un seul et même lit? On dirait pas, mais je pense que je viens de découvrir la solution contre la surpopulation. J'ai fait spawner cet Enderman dans une map de 1 de large. À votre avis, est-ce que si je lui tire une flèche dessus, il va se téléporter en dehors de la map? On va essayer. Et ça marche. Faut croire que les Enderman ne sont pas soumis aux mêmes contraintes physiques que nous, du coup. J'ai voulu tester différentes variantes de cette expérience. Du genre, est-ce qu'un villageois peut aller dormir en dehors de la limite de la map si son lit est derrière la bordure?
viser la tête. Retenez bien, si vous voulez réveiller vos potes, visez la tête. Je rigole, hein, commencez pas à foutre des tartes à vos potes. La vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe si c'est d'autres types de dégâts que le joueur se prend. Par exemple, si jamais je lui envoie une flèche sur la tête. Est-ce que la lave peut atteindre un joueur qui dort? Visiblement, il reste safe. Si j'étais lui, je ne sortirais pas de mon lit, sinon ça risque de faire de la viande grillée. Une autre idée pour dessiner sur Minecraft, la lave. Un joli petit dessin, on dirait presque une citrouille. Si j'exécute cette commande, on récupère un item qui s'appelle le debug stick. Le debug stick qui permet de faire des choses extrêmement bizarres. On va essayer d'utiliser ce debug stick sur un mur de barrière. Avec ce debug stick, il y a moyen de faire plein de choses aux barrières, qui donnent cet effet extrêmement bizarre aux barrières. Ouais, c'est bizarre, attendez, je crois que j'ai trouvé un moyen de faire une clé parfaite. J'avoue, on dirait pas trop une clé en fait. Ça, c'est un générateur à cobblestone. Depuis la 1.13, c'est possible de waterloguer les escaliers. Je sais pas si Stern existe, mais je le dis quand même. Je me pose la question de est-ce que le jeu considère ce bloc comme un vrai bloc double? Le meilleur moyen de savoir ça, c'est d'avoir un escalier waterlogué ici, un bloc de lave sur le côté, et au son. Oh, il y a de la cobblestone qui est générée. Ça, c'est très intéressant. C'est même un moyen très safe d'avoir un générateur à cobblestone. Pour être encore plus safe, ça aurait été bien de pouvoir lavaloguer les. Oh, regardez, la lave ne transforme pas notre escalier en stone. Est-ce que l'eau, elle pourrait pas transformer par hasard une source de lave en obsidienne? J'ai juste à mettre le pseudo ici, et ça marche. J'aurais vraiment pas pensé que ça fonctionnait comme ça, Minecraft. Est-ce que c'est possible de s'envoler avec un mob qui a l'effet de lévitation? Ça, pour le coup, c'est une expérience de génie. Si je donne un effet de